Bonjour et bienvenue sur le plateau du Media Lab. Nous allons aujourd'hui vous présenter un master, le master Histoire publique et numérique. Et donc j'ai la joie d'accueillir sur le plateau Sarah Dumortier, enseignant-chercheur en histoire moderne. Bonjour Sarah. Bonjour Apolline. Vous êtes responsable pédagogique du master Histoire publique et numérique de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université catholique de Lille. Pouvez-vous nous présenter cette formation ? Alors tout à fait, donc le master Histoire publique et numérique, j'insiste, des sociétés septentrionales du Moyen-Âge à nos jours, a finalement une double finalité. C'est-à-dire que d'un côté, on forme les étudiants à devenir des professionnels de la recherche historique, et de l'autre côté, les étudiants à devenir des professionnels de la médiatisation historique, de la vulgarisation historique. Pourquoi ? Eh bien parce que l'histoire publique, c'est quelque chose que, j'ai envie de dire, tout le monde connaît. C'est l'histoire des podcasts, l'histoire YouTube, l'histoire des brochures touristiques, des institutions. Et le problème qui se pose, c'est que souvent, il y a un manque de rigueur scientifique. Là, dans le master, les étudiants sont formés à devenir vraiment des spécialistes qui soient capables de mener une recherche en histoire, d'avoir les outils nécessaires, qui soient également capables de faire une veille sur l'actualité de la recherche et de l'histoire scientifique, mais qui soient également capables d'utiliser les humanités numériques pour diffuser leurs résultats scientifiques ou alors les résultats scientifiques d'autres chercheurs afin que le plus grand nombre de personnes puissent bénéficier d'une histoire rigoureusement scientifique. Très bien, mais ça a l'air passionnant. J'espère. Alors, quels sont les cours, le contenu de cette formation quels sont les cours qui sont proposés dans le cadre de ce master aux étudiants ? Alors, pas mal de cours, mine de rien, mais on va essayer de dispatcher les choses. Donc, on a une partie recherche qui se fera majoritairement aux archives départementales du Nord, voire du Pas-de-Calais. On peut également aller un peu plus loin aux archives nationales, le Caran à Paris. Et de l'autre côté, des cours qui sont beaucoup plus professionnalisants, avec une introduction à l'histoire publique, mais également la création d'une revue numérique visant à diffuser les travaux écrits des étudiants, la création de podcasts, de vidéos, le tout sur des sujets d'histoire qu'ils auront choisis en lien soit avec leur mémoire de recherche, soit des sujets qui les intéressent, qui les passionnent et sur lesquels ils veulent aussi pouvoir se spécialiser. Pourquoi pas dans le cadre d'un futur professionnel ou d'une insertion dans une institution publique ou privée, et ainsi de suite. Donc on peut aussi bien travailler en fonction du désir de l'étudiant que de commandes qui viennent d'institutions publiques ou privées, voire même de la FLSH si nécessaire. Très bien. Quels sont en fait les points forts de ce master qui le différencie d'autres masters en histoire ? Déjà l'encadrement, puisqu'on essaye de garder un effectif qui est, somme toute, agréable aussi bien pour eux que pour nous, donc une vingtaine d'étudiants maximum, avec des directeurs de mémoire qui connaissent les étudiants et qui sont proches d'eux. Deuxième chose, l'organisation de colloques et de séminaires. Ils vont avoir des séminaires de recherche obligatoires, notamment dès l'an prochain, un séminaire qui sera Hommes, Femmes et Religion et qui va donc les emmener sur 24 heures sur des thématiques bien spécifiques et qui va les ouvrir aussi à d'autres choses. Un stage professionnel et à côté de ça, la possibilité réellement de vulgariser l'histoire, de dispenser, de créer de l'exposition, de créer du contenu à destination d'un public et d'avoir des professionnels qui les aident à diffuser tout cela. Donc il y a un accent fort sur la professionnalisation, on l'entend dans la mise en pratique déjà dès les années de master. Et vers quel débouché va mener ce master ? Quelles sont les possibilités pour les étudiants diplômés ? Plein. Alors, on va retrouver j'ai envie de vous dire, les concours classiques de la fonction publique, de l'enseignement aussi, ça ne se ferme absolument pas. Et puis après, tout ce qui va être métier de ce qu'on appelle l'historienment, c'est-à-dire les conseillers historiques sur des séries, sur des revues, sur des romans, des films, ce qui se fait de plus en plus, et ce qui est très bien pour la cohérence historique. Tout ce qui va être aussi médiateur culturel, tout ce qui est métier du tourisme, puisqu'on a de plus en plus cet aspect historique dans les reconstitutions touristiques, dans les brochures, etc. Et on a de plus en plus de demandes, justement, d'institutions privées qui demandent à certains historiens de collaborer
afin que la brochure proposée au grand public soit la plus proche de la réalité scientifique. En dehors de ça, tout ce qui poste d'ingénieurs de recherche, puisqu'il ne faut pas oublier qu'ils auront été formés à la recherche. Oui, tout à fait. Et après, s'ils ont envie de continuer, ils peuvent continuer vers un doctorat en histoire. Ils peuvent également partir vers des métiers beaucoup plus différents, vers le patrimoine, la muséographie, le montage d'expositions. Enfin, il y a plein de choses qui s'ouvrent à eux. C'est absolument pas fermé. C'est très varié, en effet. Donc, voilà, si je suis un étudiant qui veut candidater dans ce master en histoire publique et numérique des sociétés septentrionales du Moyen-Âge à nos jours, quels sont les prérequis? Comment dois-je procéder? Alors, les prérequis, avoir une licence en histoire. D'accord. Avoir de la curiosité, ça c'est essentiel, parce que quand on fait de la recherche et qu'on essaye de transmettre ensuite ce qu'on a créé, il faut avoir une vraie curiosité. Il ne faut pas se dire je vais rester derrière un bouquin et je vais suivre, parce que là il va vraiment s'ennuyer. Et d'un point de vue purement logistique d'administration, pour l'inscription c'est monmaster.gouv.fr, et donc la lettre de projet motivé, les documents nécessaires, le CV, etc. Et ensuite c'est examen du dossier. Voilà. Très bien, merci. On a hâte de candidater dans ce master. Merci Sarah Dumortier, responsable de ce master en histoire publique et numérique à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur le plateau du Media Lab.